Bonsoir et bienvenue sur le plateau de mon meilleur match. Ce soir, nous recevons Pascal Landrea, le maire de Pont-Sainte-Marie. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Et toujours en compagnie de Carlos Cassis, la mémoire de l'Estac. Bonsoir Carlos. Bonsoir David. Alors ce soir, on va évoquer un match assez proche dans le temps pour nous. C'est le match Estac-Nantes pour Pascal, qui représente une partie de la mémoire donc footballistique, puisque Pascal, vous êtes un féru de foot. On peut dire ça, vous êtes très très souvent au stade. Je pense que je suis l'un des vrais supporters, c'est-à-dire ceux qui sont là du début à la fin et quoi qu'il arrive. Parce que la vie du sport et du football en particulier est faite de hauts et de bas. Et je pense que quand on est un vrai supporter, on doit être là tout le temps, dans les bons et dans les moments moins bons. Avant d'évoquer cette rencontre donc, face aux Canaries du FC Nantes, comment vous est venue cette passion pour le football ? On va dire que je suis tombé tout petit dedans puisque j'ai commencé à jouer, je devais avoir 7 ans. Et puis j'ai continué à jouer jusqu'à 36 ans, 37 ans en tant que vétéran. Et donc c'est de là que c'est venu. Et puis au-delà d'être tombé petit dedans, c'est le fait que le sport véhicule quand même un certain nombre de valeurs auxquelles je crois. Et c'est la raison pour laquelle j'ai continué au-delà d'être joueur. Être supporter, c'est une chose, et puis aussi dans un engagement un peu plus personnel sur Pont-Sainte-Marie, puisque je préside aux destinées du club. Donc c'est vraiment un engagement plutôt, je dirais, pour le sport en général et pour le football en particulier. Ouais, au moins, voilà, vous êtes président du club de football de Pont-Sainte-Marie, ça prouve au moins que vous vous intéressez au football. C'est une suite logique. Ouais. Le premier souvenir qui vous vient là de football ? Probablement quand j'étais minime, on avait joué une finale départementale au stade de l'Aube et on avait perdu. À l'époque, quand on perdait, on sortait du terrain et on pleurait. Donc c'était un grand moment parce qu'on avait joué au stade de l'Aube, mais c'était aussi un moment triste parce qu'on avait perdu. Le premier souvenir de spectateur ? Le spectateur, là il y en a eu beaucoup parce que j'ai été spectateur aussi de clubs amateurs. Non, j'ai pas de premiers souvenirs qui me viennent comme ça à l'esprit. On va évoquer votre mémoire pourtant, puisque en 2009, je crois, Carlos, l'Estac recevait Nantes pour le compte de la Coupe de la Ligue. C'était le premier match d'une Estac New Look, puisque l'Estac venait de retomber en national, l'Estac venait de changer de président, l'Estac venait de changer d'entraîneur, l'Estac avait tout changé. Ouais, c'était pas le premier match de la saison, c'était le second, puisque au tour précédent, je vous rappelle que l'Estac était allé se qualifier à Guignon dans ce premier tour de la Coupe de la Ligue, tour préliminaire. Et là, c'était effectivement le premier tour de la Coupe de la Ligue. L'Estac, qui était redescendu en national, recevait le Football Club de Nantes. Bon, le Football Club de Nantes qui représentait et qui représente toujours d'ailleurs une forte identité dans le forte football. Identité du football professionnel. Et donc l'Estac, effectivement, se trouvait confronté à son premier gros challenge. Et on verra par la suite que elle réussira à le mener à bien, ce premier challenge, et que ça aura une répercussion importante pour la suite de sa saison. Alors on regarde les images tout de suite de ce tour de Coupe de la Ligue, avec d'entrée une bonne nouvelle, un but assez rapidement dans la rencontre par Jérôme Lafourcade, qui était alors l'attaquant de l'Estac. Oui, c'est son premier but de la saison qui va être suivi de nombreux autres, puisque en championnat il en inscrira 17. Oui. Voilà, ça mettait en confiance tout de suite l'équipe, même si Nantes par la suite fera tout pour essayer de revenir rapidement au score, aura de nombreuses occasions. Et puis heureusement, peu de temps après, c'est Titi Bengo qui était encore au club, qui doublera la mise. Un score qui sera d'ailleurs de 2-0 à la mi-temps. Et ensuite, les Troyens, mis en confiance, feront longuement le siège des Nantais. Pourtant, ceux-ci auront aussi de belles réactions. Et c'est sur la fin du match que les Troyens creuseront l'écart définitif par Faussurier dans un premier temps et ensuite par le jeune Vieillot dans un second temps. Qui, à l'époque... montrait que les jeunes Troyens auraient la part belle dans ce championnat national. Puis de toute façon, il n'y avait pas trop le choix. Voilà, ça sera la démonstration que l'Estac abordera cette saison avec des arguments, avec aussi un discours du nouveau coach Patrick Remy qui aura bien sûr une part extrêmement importante dans la réussite dans la remontée de cette saison et la remontée. Quel souvenir vous gardez particulièrement de ce match, Pascal ? De ce match,
Comme d'autres d'ailleurs, parce que quand on est en début de saison, il y a toujours beaucoup d'inconnus. Là, nous venions de redescendre effectivement de deuxième division en nationale. Il y avait eu des départs, un drame, un psychodrame, des départs, donc la nécessité de s'appuyer sur le club de formation. Et là, ça permet effectivement de dire, heureusement, nous avons un excellent club de formation qui doit nous permettre effectivement de faire monter des jeunes, ce qui a d'ailleurs été fait. Mais dans ce match, il y a eu très vite un peu de folie, dans la mesure où on ouvre très tôt le score. Donc ça a permis aux joueurs de se libérer. Et puis après, ils ont déroulé et ça s'est bien passé jusqu'à la fin. Mais c'est un peu le propre de ces matchs de début d'année où ça dépend aussi de la préparation physique. Tous les clubs ne sont pas au même niveau de préparation physique, on le voit bien. Ça dépend des départs, des arrivées. Donc il y a beaucoup d'inconnus qui font que ces matchs de début de saison souvent sont des surprises, que ce soit en début de championnat ou les matchs de coupe. Effectivement, beaucoup d'inconnus. Et ce match-là a été un match effectivement très très intéressant parce que on partait vraiment dans l'inconnu et c'était une belle manière, même si c'était en coupe, c'était une belle manière de commencer la saison parce que psychologiquement, il était important de bien la commencer, même si c'était en coupe. On n'avait pas encore attaqué le championnat, mais je pense qu'il était important pour les joueurs de pouvoir se retrouver autour de moments comme ça où on a la gagne. Ouais, de s'appuyer sur une victoire référence, voilà. Ça pouvait l'être. C'est ça. Pascal, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez supporter, un fidèle supporter. Est-ce que, à un moment donné, vous vous êtes pas dit, bon, la saison dernière, c'était la saison de trop, je n'irai plus au stade, je veux laisser tomber, j'ai vu trop de mauvaises choses Non, là où ça a été vraiment compliqué, c'est l'année où on a vu que financièrement, le club était vraiment en danger. Parce que bon, les résultats, c'est le football, c'est le sport. Quel club ne s'est pas remis un jour, effectivement, d'être descendu de Ligue 1, Ligue 2 on peut toujours s'en remettre. La difficulté qu'on a eue à un moment, effectivement, était une difficulté pour moi beaucoup plus importante, parce qu'elle dépassait le cadre sportif, c'était les problèmes financiers qui étaient nés au sein du club. Et là, pour le coup, le club aurait pu arrêter, parce qu'à ce moment-là, on ne repartait pas en national, on repartait en régional. Donc là, ça aurait été beaucoup plus compliqué à gérer. Donc là, effectivement, il y a eu cette année un petit peu difficile, où le Conseil général est intervenu, et ça a permis de remettre les choses d'aplomb. Mais c'est vrai que ça a été une année très très compliquée. Je vous dis, les résultats, quand on suit un club sur très longtemps, on voit bien qu'il y a des hauts et des bas, qu'il y a des descentes, il y aura des moments meilleurs. Et c'est ce qui doit faire, ce qui fait tenir les supporters d'ailleurs, c'est qu'on espère toujours à des moments meilleurs. Et il y en aura. C'est formidable d'avoir des supporters comme Pascal, surtout venant de la part d'un élu, généralement. Oui, là, je voudrais mettre aussi en avant la position de monsieur le maire de Pont-Sainte-Marie, parce que l'Estac est un peu un club pontois, puisque notre siège administratif se situe sur la commune de Pont-Sainte-Marie. Puis Pont-Sainte-Marie, c'est une commune qui a beaucoup compté pour l'histoire du football au moment où on fête les 110 ans du football troyen. Il ne faut pas oublier que les premiers terrains de football sur lesquels se sont exprimés les premiers footballeurs de la cité Tricasse en 1900, ce sont sur le terrain des Petites Écrevoles à Pont-Hubert. Et Pont-Hubert, c'est sur le territoire de Pont-Sainte-Marie. Pont-Sainte-Marie, c'est aussi la commune d'origine du plus grand footballeur de l'histoire du football troyen, Marcel Artéleza. Voilà, Pont-Sainte-Marie, c'est à proximité du stade de l'Aube, donc Pascal Landrea a toujours été, en tant que premier magistrat de la commune de Pont-Sainte-Marie, et en tant bien sûr que simple individu, un grand défenseur moi je le connais depuis très longtemps bien sûr, et il a toujours été un fervent du football et un fervent supporter du football troyen, quoi. C'est pour ça qu'on invite Carlos Cassis, c'est pour avoir des anecdotes comme celle-là. Si on avait oublié, en tout cas nous, il nous remémore donc ces moments-là. Mais ouais, moi je voudrais dire que le sport et le football, parce qu'on parle du football, mais c'est quand même un endroit, quand on va au stade, où on peut se retrouver, toutes les générations, quelles que soient nos origines. Et je pense que tant qu'on aura, dans une agglomération comme la nôtre, un club phare comme le football, peut-être demain aussi le handball avec l'ETAC, certainement d'ailleurs, et c'est à souhaiter, Sainte-Maure 3 pour les filles aussi en handball. Moi je crois que
dans ces moments-là, on se rend compte qu'on est capable de se rassembler sur un même objectif, soutenir son club. Et je crois que dans des moments difficiles comme on vit aujourd'hui, je pense que c'est important d'avoir ces moments où on se retrouve et on oublie un petit peu les difficultés du quotidien. Et je vous dis, on se retrouve, quelles que soient les origines et quelles que soient les situations des uns et des autres. Est-ce que vous avez vos habitudes dans la tribune? Vous avez des manies, je sais pas, j'aime quelque chose à respecter Non, j'ai pas de gris-gris, j'ai pas de... Bon, j'aime bien arriver un petit peu avant quand même pour prendre la température, l'ambiance. Ça, c'est les spécialistes qui viennent longtemps arriver avant. un petit peu avant pour voir un petit peu par rapport à l'équipe prévue, si on va bien avoir cette équipe sur le terrain, voir si des blessés de dernière minute, voir comment les gens s'échauffent. Parce que le match, il commence là en définitive. Il commence pas au coup d'envoi. C'est vrai que... moi, je suis toujours étonné quand on voit des gens qui arrivent juste au coup de sifflet. Pour moi, le match, même avant, je supporte pas que les gens quittent 10 minutes avant. C'est déjà arrivé même depuis le début de saison. Pour éviter les embouteillages. Ou pour d'autres raisons, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. Donc moi, j'aime bien être là un petit peu avant pour prendre déjà l'ambiance et puis effectivement entendre un petit peu ce que Carlos a à nous dire avant match. Il y a beaucoup de choses généralement. Carlos, pour revenir à ce match, l'Estac malheureusement n'ira pas très loin en Coupe de la Ligue puisque le tour suivant... Elle sera éliminée par l'Olympique nîmois, l'Olympique de Nîmes, mais il faudra quand même mettre en exergue que l'Estac sortira par la grande porte puisqu'elle sera éliminée sans avoir perdu, puisqu'elle n'échouera qu'au tir au but. D'accord. Donc c'était quand même une belle épopée, même si elle n'a pas duré longtemps. Avoir sorti le FC Nantes à ce stade de la compétition 4-0, c'était quand même un signe fort, une équipe de nationale qui met à genoux une équipe de D2. Ils sortaient peut-être de Ligue 1, peut-être bien Nantes. Non, ils étaient déjà en Ligue 2. Ils étaient à l'époque en Ligue 2, mais ils avaient été relégués effectivement de Ligue 1. Ouais. Et donc voilà, Nantes, ça reste quand même un grand nom du football français. C'est le vainqueur de la Coupe de France, la dernière Coupe de France du XXe siècle. C'est le dernier champion en titre en 2001 avant la longue période de lyonnaise. Donc c'est un grand club qui, je l'espère, redeviendra un grand club parce que le football français et la Ligue 1 sans le Football Club de Nantes, vraiment, il manque quelque chose. Mais comme je le dis souvent, il faut que les Nantais se prennent par la main, puisque dans tous les clubs, quand on a vu que les gens du secteur laissaient des gens de l'extérieur prendre en main les destinées du club, c'est un patrimoine, un club de football, ça marche pas, ça marche jamais. On l'a vu, on le voit à Strasbourg, on le voit à Nantes, on le voit récemment à Arles-Avignon. On le voit aussi malheureusement à Grenoble, ça ne fonctionne pas. Carlos, merci de votre intervention. Merci beaucoup Pascal d'avoir participé donc à cette émission Mon meilleur match. Je vous donne rendez-vous dans les tribunes vendredi pour Estac Châteauroux. En attendant, quant à vous, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel invité de Mon meilleur match. Au revoir.